On va rester dans la fibre. On va voyager un petit peu, partir dans une fibre exotique qui nous vient des Philippines, qui est la fibre de noix de coco. Ça peut paraître peut-être un projet effectivement exotique, mais pour être impliqué dans cette technologie, avoir initié ce projet, il y a des chiffres assez parlants. Je ne vais pas prendre la primeur de tout ce que tu vas annoncer, mais il faut savoir qu'il y a 5 millions de tonnes de noix de coco qui sont brûlées annuellement. Et quand on compare ça avec des quantités de bois qu'on peut extraire rien qu'en Suisse, on se dit qu'il y a un fort potentiel d'utilisation de cette fibre. Je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser la parole à notre collègue Benjamin Rim, qui représente aujourd'hui notre start-up Naturaloop. Les fondateurs ne peuvent pas être présents aujourd'hui puisqu'ils ont une opportunité pour aller justement faire des essais aux Philippines sur l'usine qu'ils sont en train de monter. Mais par contre, on a toute une équipe qui encadre cette start-up, dont Benjamin, qui est un ancien étudiant EPFL matériaux qui a rejoint notre institut, qui nous aide à développer cette technologie et qui va nous présenter l'état actuel de cette start-up qui est également ouverte pour des levées de fonds. Donc n'hésitez pas également s'il y a des donateurs parmi nous. Voilà, Benjamin, à toi. Merci Frédéric. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, je vais commencer par un petit lexique. Donc ici, nous avons le fruit du cocotier qui est composé donc, de la peau et de la noix de coco qu'on connaît tous. Donc nous, ce qu'on va faire, en tout cas chez Naturaloop, on utilise vraiment la partie fibreuse, donc la peau, qui est en fait juste un déchet. Et comme a dit Frédéric, il y a environ 5 millions de tonnes par année qui est brûlée, et on verra qu'il y a beaucoup plus qui est encore laissé juste en état de décomposition dans les champs. Donc voilà, c'est une spin-off de la BFH qui a été créée il y a quelques années. Donc il s'agit de Naturaloop et le produit principal de Naturaloop est justement le CocoBoard. Pour l'avenir de Naturaloop, ils vont essayer de développer plus de produits, mais actuellement ils sont vraiment focalisés sur ces panneaux CocoBoard. Donc je vais vous expliquer un peu le problème qui a été découvert. Ensuite, je vais vous parler de l'opportunité qui a été saisie par Naturaloop et la solution qui a été trouvée. Et ensuite, je vais parler un peu du futur des quelques 5 à 10 prochaines années. Quel est le plan? Donc tout d'abord, le problème, ou les deux challenges dont on a dû faire face, c'est premièrement la déforestation. Donc je pense qu'une partie d'entre vous le savent peut-être déjà, à peu près 80% des forêts tropicales ont été déforestées. Donc forcément, on a parlé avant avec les technologies de densification du bois, il y a eu beaucoup de problèmes avec l'ébène, mais il y a aussi tous les autres arbres qui ont été déforestés pour la production de bois de chauffage ou de meubles à bon marché. Et le deuxième problème, ou le deuxième challenge, c'est en fait toutes les restrictions qu'on a dans les panneaux de particules ou les panneaux de fibres, c'est en fait l'émission de formaldéhyde, par exemple. Donc, en regardant ces deux challenges, Naturaloop a eu l'idée en fait d'utiliser ces fibres qui sont actuellement juste un déchet et qui n'ont aucune valorisation, ainsi que des colles faites à base de tanin principalement, et ce sont des colles 100% biobasées. Et avec ces deux matériaux, ils arrivent à justement faire des panneaux, style panneaux de fibres, qui sont 100% biosourcés et qui revalorisent les peaux ou les fibres de noix de coco. Donc là, comme je vous le disais, ici nous avons du coup ces fibres des fruits de cocotier, ainsi que des colles ou des adhésifs principalement basés sur les tanins et qui sont 100% biobasés. Et avec cela, on arrive à faire des panneaux de style MDF, mais qui sont en fait pas avec des fibres de bois, mais avec des fibres de noix de coco. Donc, pourquoi est-ce qu'on utiliserait ces panneaux de coco et pas des panneaux MDF? Il y a plusieurs raisons. Déjà, on arrive à avoir ici quelque chose de 100% biobasé, vu que les adhésifs utilisés sont 100% biobasés.
Vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas des fibres de bois et qu'on utiliserait des fibres de coco? Les fibres de coco, en Suisse, on n'en a pas. Donc, le but de ces projets, c'est de remplacer en fait une grande partie des panneaux de fibres qui sont importés dans les pays comme les Philippines, par exemple, où ils n'ont pas beaucoup d'arbres et de possibilités d'avoir de panneaux de fibres de bois. Donc, c'est vraiment de jouer sur des marchés locaux. Le but n'est pas de vous vendre ici en Suisse des panneaux de coco. C'est vraiment de localiser la production pour qu'ils aient, eux, aussi accès aux mêmes matériaux que nous, mais avec une autre source de fibres. Ensuite, nous voyons, comme je l'ai annoncé, avec les adhésifs, nous avons 0 émission de formaldéhyde. Donc, peut-être par la suite, ça sera possible d'utiliser ces adhésifs aussi pour les fibres de bois. Et ensuite, au niveau des résistances des panneaux, donc, ils ont une meilleure résistance à l'humidité, ce qui est un paramètre très important dans les pays tropicaux, ainsi qu'une meilleure résistance aux termites. Il y a eu un projet, il y a quelques mois, qui a été fait, un projet qui a été mis en place par la fondation ILTI, où on a pu faire un scale-up de production. Donc avec, ici, on le voit, la production de 300 panneaux de cocoboard. Et ça a été mis en place justement dans des logements, donc autant comme faux plafond que comme mur. Pour l'instant, il n'y a pas encore de structure porteuse qui a été faite avec ces panneaux, mais c'est plus pour de l'isolation ou pour de la décoration. Ensuite, cette production, on a eu des retours, on a eu d'excellents retours sur le test en taille réelle qui a été fait. Tout de même, il y a eu quelques ajustements qui ont été faits pour la production et on est donc prêt maintenant à continuer le projet et à agrandir encore le projet de scale-up. Donc, pour avoir accès à ces noix de coco ou à ces fibres de noix de coco, on a regardé pour avoir un partenariat avec des gens locaux, donc avec les producteurs de noix de coco. Il faut savoir que les producteurs de noix de coco, c'est les agriculteurs les moins bien payés en moyenne. Et du coup, valoriser un de leurs sous-produits ou un de leurs déchets, c'est leur permettre d'entrer dans ce marché et d'améliorer leurs conditions de vie. Donc pour ça, on va voir ici qu'ils vont avoir une tâche en fait à faire avec ces pots de noix de coco. Ils vont devoir les diviser, commencer à faire une première découpe. Et ça va générer des emplois ainsi qu'un revenu supplémentaire. Ensuite, on aura tout ce qui sera transport. Ça va aussi générer des revenus et des emplois supplémentaires. Donc ici, nous avons le chiffre. On a à peu près 7500 familles, fermes et transporteurs qui vont être involvés dans le projet pour la première entreprise. Ensuite, je vais vous parler un peu des normes. Donc, actuellement, la norme, c'est la norme E1, c'est-à-dire qu'on a 0,1 ppm de formaldéhyde qui va être autorisé. Et nous, avec le cocoboard, nous sommes actuellement à 0%. Donc, si on regarde, avant on était dans la norme E2, on avait le droit à énormément de formaldéhyde. Maintenant, ça a déjà diminué et la trend du marché tend à aller vers du E0, donc encore moins de formaldéhyde. Et nous, avec le cocoboard de Naturloop, on est vraiment à 0. Donc, on a un peu de l'avance, on va dire, sur le marché et sur l'évolution des normes actuelles. Donc, je vous disais avant, avec le panneau cocoboard, on a une meilleure résistance aux termites et une meilleure résistance à l'humidité. Donc là, il y a ce petit tableau récapitulatif qui compare les cocoboards et les panneaux de fibres, donc les MDF. Et nous pouvons voir ici qu'on a en effet moins de prise de volume à l'humidité par rapport à un panneau MDF. Et ça a été fait selon la norme en vigueur. On a aussi une meilleure résistance aux termites, mais on a aussi une meilleure résistance mécanique. Donc pour le moment, on n'a que des avantages à produire ces panneaux à base de fibres de noix de coco.
Maintenant, qu'en est-il de la suite? Donc, pour Naturloop, le but, ça va être de produire à échelle industrielle ces panneaux. Donc, nous avons nos fournisseurs. Alors, pour vraiment les fibres de noix de coco, la peau des noix de coco, on a déjà des contacts. Et justement, comme l'a dit Frédéric avant, l'équipe de Naturloop est actuellement aux Philippines pour essayer encore d'améliorer ses contacts avec les producteurs locaux et pour construire la première fabrique. Donc, pour construire la première fabrique, il nous faudra un partenaire pour les machines industrielles. Donc ça, c'est encore en discussion. Je ne sais pas exactement où ils en sont, mais ça suit son chemin. Et pour tout ce qui est des adhésifs, c'est à base de tanins, et c'est principalement des tanins qui viennent soit d'Afrique, soit d'Amérique du Sud. Donc si on va sur l'Amérique du Sud, ça reste pas trop éloigné. Et là, du coup, ils vont construire maintenant la première fabrique de cocoboard, alors que la R&D et le marketing est pour le moment encore en Suisse et à Bienne à la BFH. Une fois qu'on a construit ces panneaux, c'est bien beau, mais il faut pouvoir les vendre. Donc, actuellement, on a des projets en cours avec ces distributeurs qui vont, eux, maintenant déjà faire et produire les premiers prototypes de meubles. Donc, je sais que très récemment, ils ont eu un partenariat ouvert avec IKEA et ils leur ont livré des échantillons afin qu'ils puissent procéder eux-mêmes à leurs tests. Et je sais qu'il y a aussi déjà des contacts en cours avec les revendeurs de panneaux, donc pour ce qui est de la construction, des faux plafonds, etc. Pour ce qui est de la première entreprise qui va être fabriquée, alors pour le moment c'est prévu pour 2023, ça sera aux Philippines, donc ici, et avec, on peut voir une très grande quantité et un investissement assez élevé, mais un retour sur investissement relativement conséquent. Maintenant, où est-ce qu'on en est? Alors là, actuellement, justement, le team est aux Philippines, en train de faire un peu une étude de marché et une preuve de concept. Donc il y a aussi la dépose de brevets sur les panneaux de cocoboard, mais aussi tout ce qui va pour la suite pour l'étude de marché avec la conception de l'entreprise, tous les partenaires qu'on va devoir avoir besoin. Et pour 2023, le but c'est d'ouvrir justement cette première entreprise aux Philippines et de déjà avoir des commandes en attente. Et une fois que cela sera fait, on espère que ça sera un succès, ça sera pour 2024 et plus tard, éventuellement construire une deuxième entreprise, soit aux Philippines, soit dans un des autres pays producteurs de coco. Et après, un peu la surprise. Ici, donc, nous voyons, c'est le team en haut, les 4 responsables qui sont actuellement tous aux Philippines, sûrement déjà au lit. Et c'est pour ça que c'est moi aujourd'hui qui vous ai présenté ce sujet. J'espère que ça vous a plu et que vous avez pu apprendre quelque chose et peut-être j'ai réveillé en vous un intérêt et peut-être que vous allez d'un coup investir dans ce projet. Merci beaucoup.